Bonjour, alors c'est Marie-Hélène Rizy pour mon vidéo conseil de cette semaine. Alors, tel qu'annoncé sur mes réseaux sociaux, Facebook notamment, et à votre demande, je vais parler durant les prochaines vidéos de l'argent et de l'abondance, puis on va avoir une conversation là-dessus. Parce que je veux vous transmettre ce que j'ai appris après maintenant plus de 11 ans en planification, en sécurité financière et par la suite après en coach, en entrepreneurship, mais au niveau de l'argent et de l'abondance pour avoir marché le chemin moi-même, mais aussi pour avoir accompagné des gens autant endettés que des gens multimillionnaires. Alors, parce qu'aujourd'hui, je me sens dans une place en intégrité, en cohérence, après avoir bâti durant toutes ces années-là ma propre richesse, mes entreprises et avoir aussi tellement étudié en premier c'est quoi la relation à l'argent puis c'est quoi l'abondance sur le plan vraiment financier, mais aussi par la suite l'avoir étudié aussi sur le plan spirituel. Alors, dans le premier vidéo d'aujourd'hui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est commencer à placer des gros blocs ensemble dans ce premier vidéo-là et déjà vous ressortir avec une prise de conscience majeure. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus, en mettant la table, qu'on pourra après ça déposer des concepts plus avancés de mindset, de game intérieur qui vont vous faire évoluer très rapidement au niveau de votre croissance financière. Mais on va commencer par des choses aussi simples qu'aujourd'hui dire c'est quoi l'argent. Et je vous explique parce qu'il y a un gros mensonge planétaire là-dessus. Et alors, je vous explique ce que c'est au fond l'argent. Et en fait, l'argent, c'est pas vrai. Hein? C'est une grosse illusion. La seule chose qu'elle a, c'est qu'elle a une teneur légale parce qu'on a tous décidé que ça allait être la forme d'échange qui allait être reconnue. Et donc, je me suis pris beaucoup de notes parce que je ne veux rien oublier. Et donc, l'argent, les billets de banque sont une représentation physique d'un échange qui a lieu entre nous. Et donc, c'est pas... L'argent fluctue, monte et descend parce que notre valeur à l'intérieur de nous monte et descend. Et vous allez voir, je vais aller un petit peu plus loin dans le concept. Ça peut vous apparaître un peu métaphysique aujourd'hui, mais je pense que vous allez comprendre à la fin du vidéo certaines choses importantes. Alors, sans nous, ça n'a pas de valeur. Puis, le meilleur exemple de ça, c'est qu'un bloc d'action d'1 million aujourd'hui peut valoir 0 demain si on y met de la peur. Et donc, c'est vraiment nous qui mettons la valeur là-dessus, qui décidons que ça vaut quelque chose. Alors, également, l'argent, même l'argent papier, est faux. Parce que même l'argent papier n'est pas représenté complètement maintenant, aujourd'hui, par des réserves en or, comme c'était le cas avant. Et je me demande si ce n'est pas depuis les années 1960 ou 70, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus les réserves d'or suffisantes pour backer l'argent papier qu'on imprime. En fait, on estime qu'à peu près 4% seulement de ce qui est imprimé dans le monde et de l'argent en circulation est vraiment backé par des véritables valeurs, par la même quantité en lingots d'or. Alors, le 96% d'autres est de l'argent maintenant virtuel, qu'on pense à des cartes à points, des cartes de magasins grande surface, des cartes de crédit. Alors maintenant, l'argent est représenté dans 96% de votre 100$ de manière virtuelle. Alors, sur 100$, 4$ serait, et je répète 4$ seulement, serait compensé en lingots d'or et par une forme physique d'argent.
et 96% est représenté de manière virtuelle. Alors, non seulement la valeur de l'argent fluctue, je vais déposer ça ici, non seulement la valeur de l'argent fluctue selon la valeur en dedans qu'on lui accorde, mais aussi elle n'est pas totalement représentée. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond l'argent? Puis en passant, là, la seule raison pour laquelle ça existe, là, puis que le système en entier ne s'écrase pas, c'est parce qu'on y croit. Si demain on arrêtait de croire à cet échange-là, bien, ça s'écraserait, comme ça a été le cas de la Grande Dépression. Hein? Lors de la Grande Dépression, tout le monde a essayé de changer son argent en même temps. Et ça a causé la Grande Dépression parce que c'était impossible de donner à tout le monde la valeur monétaire à ce moment-là. Puis on vidait tout le système, en fait, puis on causait un écrasement. Et donc si l'argent n'est pas vrai, quelque chose d'autre l'est. Et le concept que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que l'argent est l'ombre de quelque chose d'autre. Je veux que vous écriviez ça, s'il vous plaît, c'est majeur. L'argent est l'ombre de quelque chose d'autre. Et donc, la première étape vers votre richesse et vers votre abondance, que ce soit financière ou autre, et aussi financière, c'est de comprendre vraiment c'est quoi l'argent et qu'est-ce qu'il représente. Et ce qui est important pour vous, c'est de ne pas passer autant de temps à regarder l'argent physique que vous avez. C'est pas sage de votre part et c'est pas sain de votre part. Puis je vais vous expliquer, vous allez dire, oui, mais Marie-Hélène, tu n'as jamais dit les choses dans ce sens-là. Je vais y revenir. Plus tard, je vais vous dire comment c'est important d'aller regarder ça. Mais votre regard va avoir changé. C'est pour ça que là, on déconstruit pour reconstruire certains principes, peut-être chez vous aujourd'hui. Et donc, alors, si l'argent n'est pas réel et c'est l'ombre de quelque chose d'autre, alors c'est l'ombre de quoi? C'est l'ombre de votre richesse intérieure. L'argent est la conscience de votre propre richesse intérieure. De la même façon que votre confiance en vous, c'est la conscience de votre estime personnelle. Votre foi en vous, c'est la conscience de votre reliance à la source. On a tous des facettes à l'intérieur de nous qui représentent l'extérieur de notre réalité. Bien, mon vidéo d'aujourd'hui vise à vous faire prendre conscience que l'argent est l'ombre de votre conscience à votre richesse intérieure. Donc, ce que ça veut dire, puisque vous allez de plus en plus découvrir au fur et à mesure de ces vidéos, c'est que plus vous allez développer la valeur de richesse à l'intérieur de vous et la voir dans celle des autres, plus l'argent va suivre en cohérence puis accordément à ça et sans faille. Ça va toujours se produire. Alors, puis en passant, c'est disponible pour tous les gens. Tous les gens l'ont en eux. Vous n'êtes pas différentes personnes. Et tous les gens l'ont de manière égale. La seule différence entre moi ou quelqu'un d'autre qui l'a plus matérialisé, ou moi et Oprah, que j'aime tout le temps prendre, ou qui est une de mes idoles, ou Anthony Robbins, ou peu importe, c'est juste qu'ils en sont encore plus conscients des millions qui sont ici ou là. Puis moi, je suis sur le chemin. Ou moi, je suis plus consciente que d'autres personnes. Mais on les a tous ici et c'est tout là. Alors, le but des prochaines vidéos, ça va être de prendre ce qui est là puis de le faire sortir. Alors, vous pouvez décider de le développer ou pas, cet aspect-là de vous. Et donc, la première étape aujourd'hui, c'est toujours vous souvenir que l'argent est l'ombre de quelque chose d'autre et que vous êtes déjà riche, mais que vous n'en avez pas conscience de cette partie-là de vous. Alors, vous avez toute la capacité de croissance financière en vous qui ne vous sera jamais possible de réaliser dans une vie. Alors, je veux juste que vous compreniez que si vous pensez avoir atteint
ce qui vous était destiné financièrement, je peux vous dire, je peux vous rassurer que ce n'est pas le cas. Et ça ne sera jamais le cas. Et donc, une fois que vous allez, puis c'est ce qu'on va approfondir, vous allez approfondir votre conscience à votre richesse intérieure, plus vous n'aurez pas à chercher le succès et la richesse à l'extérieur de vous, mais vous allez travailler à le faire émerger de vous. Alors, je veux vraiment, vraiment que vous compreniez ça. Et si j'allais plus loin, je vous dirais que sur vos billets de banque, si je vous demandais aujourd'hui de me compléter la phrase suivante, l'argent pour moi, c'est, supposons vous disiez la liberté, mais je peux vous garantir que vous avez projeté sur l'argent la liberté et vous en êtes déconnecté à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui arrive quand l'argent, des fois j'en ai et des fois j'en ai pas? Bien, la liberté, des fois j'en ai et des fois j'en ai pas. Donc, on va remettre ça comme le simple support que c'est et on va remettre la liberté à l'intérieur de nous. Donc, je suis libre avec ou sans argent. À ce moment-là, ça ne vient pas fluctuer ma liberté que je vis à tous les jours. Et c'est vers ça qu'on va marcher ensemble dans les prochaines vidéos. J'espère que ce premier vidéo-là va déjà vous ouvrir de nouvelles perspectives et je serais très heureuse que vous commentiez au bas de cette vidéo-là et me disiez quelles sont vos prises de conscience avec le premier vidéo. Écoutez, le sujet est vaste, 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 mais je voulais commencer à expliquer ce qu'est vraiment l'argent, que c'est une illusion, que c'est l'ombre de quelque chose d'autre et commencer à vous rassurer que les millions sont tous ici, ils ne sont pas là-dessus, et on va commencer à réintégrer et à vous mettre en contact avec la richesse intérieure que vous avez. Alors, on se revoit aux prochaines vidéos et j'espère que mon vidéo vous aura amené plus loin. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, ça sera avec grand plaisir que je vais vous lire. Bye!